Moins d'énergie, plus de confort. Nicolas t'explique comment une pompe à chaleur RO et un ballon thermodynamique transforment une maison. Salut, moi c'est Nico, on vient d'installer une PAC RO avec un ballon thermo. Ici on a le ballon thermo et après on est de l'autre côté pour la pompe à chaleur. Ok, donc là du coup tu as l'accélérateur. Donc là du coup on aspire l'accélérateur, il y a une soupape de sécurité qui est ici, elle qui va recracher au cas où. Après on a le vase d'expansion de la pompe à chaleur qui est là. On passe dans l'échangeur, de l'échangeur on ressort, hop, on a une sonde de température qui est ici. On repart ici, ça c'est le départ chauffage, on resuit là-bas, hop, là il y a une soupape différentielle qui va mélanger automatiquement le départ et le retour du chauffage pour pas que l'accélérateur il force de trop. On envoie dans les radiateurs, après on revient des radiateurs par en haut, on passe par un premier filtre qui va être magnétique et qui va servir de pot à bout aussi. On passe par le deuxième filtre, lui c'est un filtre à tamis, après on repasse par ici. Lui, c'est un débitmètre, il va calculer le débit qui passe dans les tuyaux. Après, là, on a le vase d'expansion. Donc là, le vase d'expansion a été calculé par rapport au volume d'eau de l'installation. On passe par la bouteille. La bouteille, là, elle va jouer aussi de pot à bout. Toute la boue va se déposer et nous, on va reprendre que le dessus, quoi. C'est pour avoir un bon débit. Et après on revient dans la pompe à chaleur. Ici on a le disconnecteur avec les deux vannes pour pas mélanger l'eau du chauffage avec l'eau sanitaire. Et après toutes les soupapes, tous les éléments de sécurité sont raccordés, quoi. Après ici on a mis aussi un chauffe-eau thermodynamique, donc un 200 litres avec le groupe à l'extérieur. Et vu qu'il n'y avait pas assez long de liaison, on a fait un petit comme ça on a laissé plus de 5 mètres de liaison. Et voilà, après on n'est pas trop mal ici. J'ai à peu près tout dit. Donc là du coup le compresseur il est préchargé pour 15 mètres. Dès qu'on dépasse les 15 mètres en fait on fait une recharge de gaz, quoi. Donc là c'est 50 grammes par mètre. Donc on a plus 11 mètres, du coup ça fait 550 grammes qu'on doit rajouter en plus. Fait que là du coup on va attendre qu'elle démarre, elle va démarrer en froid. Et du coup on va respirer l'air des manots, là, de tous les manots. Si en froid du coup tu pousses en liquide et tu reviens gazeux, quoi. Ça va pas être du exact avec le vent. Il y a le vent, du coup ça la pousse plus ou moins la bouteille, mais on va attendre que ça se calme. Et maintenant je vais faire un pomme d'homme, du coup je vais la mettre en froid pour aspirer tout le gaz qui traîne dans les tuyaux et tirer à vide de mes manots. Comme ça il n'y a pas de gaz qui s'échappe. Pression. Donc je vais pas le faire forcer trop le compresseur. Je relâche le gaz. Ça il force moins, quoi. Ça fait que là du coup on peut enlever tous les manots, il n'y a pas de gaz. Une maison plus économe, c'est possible. Une maison plus durable, c'est maintenant. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.